Bonjour, permettez-moi de vous présenter le superbe catamaran de Philippe. Philippe, dis-moi un peu plus et surtout montre-moi l'intérieur pour que nos vidéastes comprennent un peu comment fonctionne un bimoteur. C'est une coque MHZ. Que tu achètes où? MHZ, ça s'achète où? Faut le commander sur le net en D'accord. Allemagne. Hein. D'accord. Et bon, le modèle c'est le Mystic 114. Ça veut dire qu'il mesure 1m14? 1m14, 1m20 avec les Stinger. Mhm. Voilà, donc l'intérieur, nous avons tout l'intérieur est en carbone. Ah ouais. Évidemment. Alors les deux contrôleurs Turnigi 180 ampères. Mhm. Là nous avons deux moteurs, c'est du standard pour ce type de bateau, c'est des comment dirais-je des Léopard 2200 kV. 2200 kV, ça veut dire que 2200 tu kV. tournes en 6S? En 6S, 2x6S, oui. D'accord, donc les batteries, tu as deux batteries deux derrière? batteries en 6S. D'accord. Voilà. En 5000 mAh à peu près? Non, ou c'est 1000? du 4005. 4005, Donc l'autonomie est de 5-6 minutes, pas plus. Hein. classique. Voilà. D'accord. Donc, ce qui est important de noter, c'est que tout est en carbone Oui, exactement. et que le positionnement des moteurs, c'est toi qui le fais ou c'est déjà prépositionné dans la coque? Les supports moteurs, par exemple. Ah non, les supports moteurs, quand j'ai commandé le bateau, c'était déjà en place. Hein. D'accord. Ainsi que les Stinger, j'ai fait une commande, moi, semi-montée. Voilà. D'accord. Les cerveaux, tu as choisi les cerveaux parce que j'imagine qu'il faut un cerveau très puissant à l'arrière. Ouais, il est en dessous, là, il fait 11 kg. 11 kilos, ah oui, d'accord. On ne voit pas, il est caché exprès, hein, justement. D'accord. Parce que c'est pas ça le cerveau de direction? Oui, pardon, le cerveau de direction, il est là. Oui, ce qu'on ne voit pas, c'est le récepteur. D'accord. Et donc, effectivement, comme la coque est en carbone, on est obligé de faire sortir l'antenne en 2 Go 4. Oui, parce que sinon, il n'y aura pas de... Ok. Et dernier détail, et pas des moindres, deux hélices C'est des hélices... qui tournent vers l'intérieur. Alors je le précise pour les gens qui connaissent, sur les bateaux de vitesse, les hélices tournent de façon à ce que leur flux se croise sur le gouvernail. Sur le gouvernail. Alors que sur les bateaux de travail, c'est souvent l'inverse. Oui, mais là, exactement. sur les bateaux de vitesse, cette hélice tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et celle-ci dans le sens anti-horaire. Exactement. Ok, bah écoute, je vais te laisser le scotcher, le scotch servant à le rendre totalement étanche, parce qu'à ces vitesses-là, quand il se retourne, ça peut prendre l'eau, Ça peut prendre l'eau. et il n'y a pas de caisson. Voilà. Quelle vitesse estimée? On le dira pas, hein, mais... Disons que là, je ne l'ai pas testé, mais c'est un bateau avec ce qu'il y a dedans, il dépasse largement les 100 km. D'accord. Ok, et ben écoute, j'aimerais qu'on le voit évoluer sur l'eau. D'accord. Merci amis, au revoir les amis.